de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, à Abidjan, le Premier ministre Baouri annonce la tenue de la présidentielle et les législatives couplées en décembre 2025, a écrit le site d'information allureinfo.net. Cette annonce intervient un mois après que le gouvernement a fixé au 21 septembre 2025 la date d'un référendum constitutionnel présenté comme une étape préalable à toute élection et au retour à un régime constitutionnel. Sur la page de mosaicguinée.com, Aboubakar Demba Dansoko, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, indique que le contexte ne s'y est pas. Le lieu, la Côte d'Ivoire, où la déclaration a été faite, n'est pas bien indiqué à cause de la divergence dans les visions des deux pays depuis l'indépendance. Aboubakar Demba Dansoko pense qu'Amadou Riba n'est pas à sa première affirmation sans issue. Massacre du 28 septembre 2009, début de l'indemnisation des victimes, titre Sirso-Guinée.info. Ceci est consécutif au décret signé le 26 mars dernier par le général Mamadi Doumbouya. La première journée a visé les femmes victimes de violences sexuelles. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, qui a lancé le processus. Démarrage de l'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre, rapporte aussi Guinée News. L'opération concerne 334 personnes pour un coût financier estimé à 119 milliards 900 millions de francs guinéens. Et pour cette première vague, ce sont seulement 11 personnes dont les dossiers ont été traités et validés par la commission d'indemnisation. Krief, un ancien ministre de l'Éducation condamné par la justice, a écrit à sa une loniinfo.com. Dr Ibrahima Kourma a été fixé sur son sort mercredi par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Au terme de plusieurs mois de procédure, la Chambre de jugement l'a reconnu coupable d'enrichissement illicite tout en le relaxant des charges de détournement des deniers publics. D'après Sirso-Guinée.info, il a été condamné à 4 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 3 milliards de francs guinéens. La Cour a aussi ordonné la confiscation de plusieurs de ses biens immobiliers et bancaires au profit de l'État. À la une cette semaine, CO Forum, un nouveau pacte africain, titre mosaicguinée.com. Cette édition met en avant les partenariats publics-privés, la transformation numérique et les stratégies de financement dans le cadre d'un nouveau pacte entre les gouvernants et le secteur privé. Le site d'information fondeco.net indique, face aux multiples défis, boom démographique, pression budgétaire, nécessité d'accélérer l'industrialisation et l'intégration régionale, les chefs de gouvernement ont croisé les expériences de collaboration avec le secteur privé en vue de concilier intérêt public et attractivité durable pour l'investissement. Collision entre un train de Russal et un camion à Kakimbo, des dégâts matériels importants signalés, informe cette semaine la Guinée.info. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore totalement élucidées. Une enquête serait en cours pour déterminer les responsabilités et évaluer les risques environnementaux liés au transport des produits chimiques comme la soude. L'accident n'a heureusement fait aucune victime mortelle, mais a blessé l'apprenti du camion, actuellement en état de choc. Plusieurs baraques et constructions de fortune ont été détruites lors du déraillement, précise avenirguinée.org. Décès de Moussa Kofei, un hommage national à une légende populaire, titre cette semaine la Guinée.info. Ces obsèques organisées le lendemain, mardi 13, à la place des martyrs de Kilia, ont rassemblé une foule nombreuse composée de citoyens, d'artistes, d'amis et de responsables institutionnels. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, salue la mémoire de l'humoriste Moussa Kofei lors de ses obsèques, écrit le renouveleur 224.com. Moussa Kofei n'était pas seulement un humoriste, mais un éclaireur, un miroir de notre société, un porteur d'espoir et de joie
dans les moments les plus sombres, a dit le ministre de la Culture. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.